Bonjour, je m'appelle Richard Knussmann, j'ai 34 ans et je suis consultant chez Telis. Je suis issu d'une formation en école de commerce suite à laquelle j'ai enchaîné des expériences en cabinet de conseil et en client final sur du pilotage de projet. Et finalement, pourquoi je suis allé chez Telis? Tout simplement pour faire du projet. Faire un projet, c'est quoi? C'est comprendre un besoin, c'est le retranscrire et c'est le voir, comprendre concrètement ce que vous avez mis en place. Et pour ça, en fait, ça a été la rencontre de deux consultants chez Telis, constater leur pratique sur le terrain, qui est peut-être le meilleur exemple, qui m'a donné envie de pousser la porte, de passer les entretiens et de finalement faire partie de Telis depuis 1 an et demi. Alors, je suis architecte fonctionnel à la DSI du comité d'entreprise d'un acteur de l'énergie. Un architecte fonctionnel, c'est quoi? Finalement, c'est tout simplement une personne qui fait le pont entre deux mondes, le métier d'un côté, la DSI, et il faut savoir que c'est parfois deux mondes qui ont du mal à se comprendre. Et l'architecte fonctionnel, il est là pour faciliter les choses. Faciliter les choses à quel niveau? Notamment sur toutes les phases amont des projets des métiers, donc de l'étude du besoin à l'expression de besoin jusqu'à la conception. Donc l'architecte fonctionnel, via tout un tas de petites techniques, en fait il va venir capter le besoin du métier, le retranscrire dans des livrables qui vont être utilisables, compréhensibles et exploitables donc par la DSI. Pour ça, plusieurs techniques qui m'ont bien sûr été apprises par Telis. Je ne vais pas toutes les citer parce que je n'ai pas le temps de toutes les citer, donc je vais focaliser sur deux temps et deux techniques. La première, c'est ce qu'on appelle le métamodèle des enjeux. La seconde, ce sera le modèle conceptuel fonctionnel qu'on appelle aussi MCF. Alors, le métamodèle des enjeux, qu'est-ce que c'est? Sous cette appellation, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une pratique que vous allez utiliser lors de la capture et l'objectif, c'est d'aller chercher des informations précises qui vont poser le cadre d'un projet. Un projet ne peut pas ne pas être cadré. Et en fait, le cadre du projet, ça va être quoi? Ça va être simplement ses objectifs, ça va être la description des défauts de l'existant, ça va être le périmètre et surtout le périmètre. Et en fait, fort de ces 4 éléments, vous avez finalement l'introduction de tous vos livrables que vous donnerez et au métier et à la DSI. Donc on répète, les objectifs, vous allez chercher donc les objectifs, les défauts de l'existant, le périmètre et surtout le hors périmètre, ce que vous ne devez pas traiter dans le cadre d'un projet. Le deuxième point que je voulais vous exposer, c'est le modèle conceptuel fonctionnel. Encore une fois, une grande appellation pour un principe finalement assez simple. L'objectif en fait de cette pratique, c'est de modéliser sous forme d'arborescence toutes les fonctionnalités de votre projet. C'est-à-dire que vous allez identifier une grande fonctionnalité A, une grande fonctionnalité B, C, D, etc. Pour chaque grande exigence, vous allez décomposer en sous-fonctionnalités. Et en fait, vous représentez cette arborescence, ça a plusieurs vertus. La première, c'est que visuellement, dès que vous avez un échange avec quelqu'un, vous pouvez identifier si vos fonctionnalités sont exhaustives ou s'il y a un trou, auquel cas vous le comblez directement et vous mettez à jour votre modèle conceptuel fonctionnel. Et également, vous savez que dans vos livrables, pour chaque fonctionnalité indiquée, vous aurez les règles de gestion et les exigences fonctionnelles associées. Donc en fait, avec le métamodèle des enjeux et avec le modèle conceptuel fonctionnel, vous avez la trame de vos livrables. Et en fait, j'aime associer la modélisation avec ce que ça va m'apporter dans la formalisation de mes livrables. Quelques mots avant de se quitter, déjà je vous invite à aller découvrir les autres contenus qu'ont fait mes collègues pour découvrir d'autres pratiques. Et enfin, si vous êtes intéressé pour voir ces pratiques en action dans vos projets, dans vos organisations, je vous invite à nous contacter, on sera ravis de vous accompagner. Et si vous êtes à la recherche de nouveaux challenges, d'un nouveau cabinet de conseil pour acquérir ces pratiques, contactez notre service RH, on sera ravis de vous rencontrer et de voir comment on peut travailler ensemble.